Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. La puissance de l'Esprit Saint m'a m'aider à me faire entendre aujourd'hui. Vous venez chaque dimanche pour justement reprendre force dans la foi. La foi, elle est d'abord un don que Dieu donne, une grâce, c'est-à-dire une participation à sa propre vie. Et en venant chaque dimanche professer la foi, c'est-à-dire la louer ce Dieu trois fois saint, eh bien nous reprenons force pour nourrir notre semaine, parce que la foi, elle est d'abord une lumière qui éclaire notre vie, qui éclaire notre monde et qui éclaire aussi la vie éternelle. Parce que comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils pour que par lui le monde soit sauvé, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et cette révélation du mystère de l'amour de Dieu inconditionnel, c'est ce qu'on appelle précisément la révélation du mystère de la Trinité. Pourquoi? Parce que au cœur même de Dieu, il y a un mystère auquel nous participons dès notre entrée dans le monde. Ce mystère auquel nous participons dès notre entrée dans le monde, c'est le mystère de l'amour. C'est le mystère de la famille. Mathieu et Sophia, en ce jour, vous fêtez aussi votre 7e anniversaire de mariage. C'est ce mystère où l'amour se donne pour que les autres aient la vie. Mais d'où vient ce mystère? Il vient de Dieu lui-même. Car Dieu est famille. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, maintenant, je vous interroge. Jean-Luc est prêt à répondre. Gisèle aussi. Les uns les autres. Jacqueline répond aussi. Après vos 60 ans de mariage. Où est-ce que j'ai entendu parler d'abord de ce Dieu qui serait pluriel? Avant Jésus, bien avant. Si je vous ai dit que tout prenait source en lui, c'est donc que dans la Bible, où est-ce que je vais entendre parler de ce Dieu pluriel? Alors c'est au récit de la création. Isabelle, il faut que tu t'en rappelles. Quand Dieu fit l'homme et la femme pour être ensemble, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme et la femme à notre
dans un miroir, il reflète sa nature même profonde. Son unité substantielle, ce Dieu d'amour, il est un amour qui se répand éternellement en trois personnes. Et le miroir par excellence, c'est la famille, parce que un papa, une maman, un enfant, eh bien, c'est l'amour qui se répand. L'amour du Père et du Fils et qui est l'Esprit Saint en fait, il se voit dans la famille. Et puis ce mystère de famille, eh bien, il nous est révélé pleinement dans le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils pour nous redire que le monde est famille et que nous sommes appelés à vivre la famille. C'est cela le mystère de la Sainte Trinité qui doit nous envahir toujours plus pour que notre foi en Dieu soit une foi en Dieu, confiance, parce que c'est un Dieu famille. Si c'est un Dieu unique, tellement loin, tellement puissant, pour sa puissance qui n'a pas besoin de vivre de relations, alors ça me fait peur. Parce que c'est le Dieu qu'on craint. Mais si c'est le Dieu relation, d'amour, alors vous comprenez que je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces, parce que je peux le voir déjà dans la famille. Et alors Louis XII avait une phrase extraordinaire, il disait que si la femme a été créée après l'homme, dans le récit de la Genèse, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le chef-d'œuvre que Dieu a accompli. Vous voyez, la femme est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous, les hommes, nous sommes le prototype, on va dire. Voilà. Et ensuite, voilà. Alors, je trouve que c'est très bon parce que ce qu'il a voulu dire, c'est que dans le mystère de la femme, je pense aujourd'hui, toutes les mères, je vous invite vraiment à prier pour vos mamans, prier aujourd'hui pour nos mamans ici présentes. Dans le mystère des mères, il y a quelque part une présence visible de ce qu'est Dieu. Parce que si Dieu est Dieu dans son amour unitaire, c'est un Dieu qui donne la vie gratuitement. Et c'est le mystère des mamans qui portent la vie toute leur vie, qui la donnent généreusement et qui la soutiennent aussi tout au long de leur vie. C'est cela le mystère des mamans. Et ça reflète précisément le mystère de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, au fond, il faut vivre ce mystère de la Trinité. Il faut le vivre pleinement dans ce mystère de la maternité. Paternité, bien sûr aussi. Si Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, c'est pas pour qu'on les sépare dans ce serment, certainement pas. Mais il y a une image qui est très forte, une réalisation qui est très forte, et qu'il faut regarder comme ça. C'est providentiel que nous fêtions nos mamans en ce jour de la Trinité Sainte, pour que vous puissiez approfondir en famille cette présence du Dieu unique en trois personnes, en contemplant, je dirais, le miracle de la famille. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu que ce monde soit son image, à sa ressemblance, en particulier chez les humains, dans nos familles. Famille, Dieu nous aime parce qu'il est lui-même famille. Alors, c'est vrai, nous pouvons chanter ensemble. À toi.